Est-ce que vous êtes, toi et puis Asalfo, vous étiez là au début? C'est vous qui êtes, on va dire, le noyau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus proche de, par exemple, Tino ou Goudé par rapport à Asalfo? Parce qu'on dit quand il y a un métier de groupe, là, il y a toujours deux personnes qui sont proches. Non, mais pour répondre à ta question, comme Asalfo l'a dit au début, il y a un lien qui est... Je peux dire, je prends plus les nouvelles d'Asalfo que peut-être Tino et puis Goudé. Pourquoi? Parce que Goudé, si je l'appelle, c'est pas pareil comme Asalfo. C'est-à-dire, Asalfo, je l'appelle, c'est ça va, on dit quoi, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Tu penses quoi de ça? Mais Goudé, quand je l'appelle, il dit, j'ai eu Asalfo, il m'a dit, on s'appuie comme ça, on fait ceci. Tu vois, je prends les devant les choses parce qu'avec lui, j'ai la facilité d'échanger. Bon, et puis, Goudé, il s'est dit quoi? Si moi, j'ai les nouvelles, lui, il a la facilité aussi d'avoir avec moi. D'accord, voilà, donc c'est un peu différent. Goudé, toi, tu es proche de qui? Ben, je suis proche de tout le monde, en tout cas. Voilà. Le talentueux Goudé. Voilà, je suis proche de tout le monde. Comme Manadi l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il veut prendre des renseignements auprès d'Asalfo. Il prend des renseignements et après, il essaie de nous informer. D'accord. Voilà, nous poussons. Mais vous ne vous appelez pas pour aller prendre un pot? Souvent, on l'appelle. Moi, souvent, l'appelle. Souvent, même, je sors, j'arrive à la maison, Goudé assis au salon, en train de saper la chaîne de télé. Non, ça ne manque pas. Mais quel est le degré, c'est-à-dire votre degré d'amitié va au point où, par exemple, si Manad a un problème avec sa femme, est-ce que Asalfo va intervenir? Est-ce que tu demandes à Asalfo de venir parler à ta femme pour dire viens demander pardon pour moi, ou bien vice-versa, Goudé? Est-ce que ça arrive? Pour moi, avant de faire mon mariage, je lui ai dit, il m'a posé la question 3 fois. Petit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il dit, OK, on s'engage. Il était le best man. Comme un père, en fait. C'est mignon, ça. Et Tino? Moi, j'avais un problème aussi avec ma femme. Et j'ai interpellé Asalfo. On est allé s'asseoir, on a... Don Corleone. C'est le malade. C'était le 31 décembre chez lui à la maison. Et on a échangé, il a donné des conseils et tout. Et puis après, jusqu'à présent, ça va, quoi. Dieu merci. En fait, on a l'impression que tout repose un peu sur ta tête. Parce que est-ce que vice-versa, justement, toi, tu peux demander... Il me le rend bien. Il me le rend bien, c'est pas parce que j'ai des solutions à leurs problèmes. C'est tout simplement parce que je suis le grand frère. La nature a voulu que je sois l'aîné. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la fraternité. Donc, je suis devenu leur aîné. Manadia, son premier grand frère, c'était moi. En dehors de nos familles biologiques, c'est la 5e famille que nous avons. Donc, aujourd'hui, quand on regarde, on a plus passé le temps ensemble que le temps que chacun a pu passer avant qu'on se rencontre. On est plus resté longtemps ensemble. Et ça fait qu'il y a un mécanisme qui est créé. Goudé et moi, on se voit souvent. Nos femmes se fréquentent parce que, voilà, il est au Remblai, je suis à la Riviera, c'est le pont, le 3e pont qui nous sépare. Donc, c'est plus facile pour le moment. Là, lui, toute sa famille est en France, donc c'est pas évident. Bon, Tino, c'est un commis voyageur. Souvent, on ne sait pas où il est. Souvent aussi, il débarque avec sa femme. Mais moi, je crois que c'est vraiment... je crois que c'est ce qui fait la force de notre amitié. Au fait, notre amitié n'est pas basée sur notre carrière musicale. C'est ça. Parce que si elle était basée sur notre carrière musicale, je peux vous dire qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui pouvaient nous amener à nous séparer. J'allais y venir. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées qui ont fragilisé votre amitié ou le groupe Magic System? Là où ça allait partir en désordre, c'était en 2007. En 2007, la séparation d'avec notre manager de l'époque, Angelo Kabila, avait quand même fait vaciller un peu l'équilibre du groupe. Vous savez, quand un vent souffle, un vent de division souffle, ça peut emporter. Mais là encore, il fallait jouer le rôle du grand frère. Et j'ai appelé les 3 petits frères que je leur ai dit, bon, écoutez, on va s'asseoir, le groupe n'a que 10 ans de carrière, mais pensons à notre amitié qui est plus vieille que la carrière du groupe. Et puis, disons-nous que la seule famille qui va se disloquer, c'est la nôtre, si on se sépare, personne d'autre. Et je leur ai donné un proverbe, et je leur ai dit, vous voyez, c'est même pas un proverbe, c'est quelque chose que c'était une métaphore. Je leur ai dit que quand un mur est brisé, les lézards et les cafards peuvent rentrer dans ce mur. Et que notre mur n'est pas encore brisé.
Mais si nous ne prenons pas garde, nous risquons de briser ce mur-là et on va laisser les lézards et les cafards entrer. Et ça va fendre quelque chose qui ne devait pas être fendu. Donc depuis lors, on est...